cette journée, plus particulièrement consacrée à des problématiques écologiques. Donc, juste en quelques mots pour préciser l'orientation de cette journée, on a choisi de parler de philosophie et écologie plutôt que de philosophie et nature ou philosophie et environnement. En effet, parce que le mot nature, c'est un terme qui est objet de débat et il est difficile de le mobiliser sans les ranimer. C'est un terme qui a été déconstruit, disons, par l'anthropologie et par la philosophie avant d'être, qui ont d'ailleurs parlé de la fin de la nature, avant d'être aujourd'hui réinvesti par certains et certaines philosophes qui revendiquent l'usage de ce terme. Donc moi, si je l'utilise dans cette brève introduction, ce sera au sens ancien grec de physis, la nature comme l'employait Lucrèce en Pédocle ou comme l'a envoyé aussi Spinoza ensuite, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui est, de toutes les choses humaines et non humaines, ce qui existe et ce qu'on peut penser. Quant au mot environnement, c'est un terme aussi qui a été fortement remis en cause du fait comme allant de pair avec une conception anthropocentrique du monde et l'idée que l'homme serait le centre de l'univers et que tout le reste serait un ensemble de choses homogènes qui se qualifierait seulement par le fait qu'il entoure l'homme, l'humain. Donc l'écologie, elle, vient décentrer l'humain, reconsidérer sa place au milieu de la nature. Et donc le terme écologie, en effet, renvoie plus largement à l'étude des conditions d'existence des êtres vivants et à toutes les sortes d'interactions entre ces êtres vivants. Elle est d'abord une science, avant d'être devenue, il y a une trentaine d'années, un questionnement moral et politique. Et dans cette perspective, on est conduit à envisager l'humain comme un être investi dans un ensemble d'interactions, avec d'autres humains, mais aussi avec des non-humains. Une espèce qui, par son agir, son mode de vie, modifie ses conditions d'existence et a donc des effets sur son milieu qui l'impactent en retour. Les problématiques écologiques liées à l'insertion délétère des humains dans la nature sont aujourd'hui au cœur de l'agenda politique. Si on parle de crise environnementale depuis les années 70, la situation ne semble pas s'être beaucoup améliorée. Les philosophes ont depuis ces sursauts pensé cette situation et la notion même de crise. Mais aujourd'hui, plusieurs choses semblent remarquables quant aux relations d'une philosophie de terrain et aux problématiques écologiques. Donc, premier point, on voit de plus en plus de philosophes qui investissent des terrains liés aux problématiques écologiques, soit de leur propre initiative, soit parce qu'ils sont appelés par certains acteurs sociaux ou politiques, comme pour apporter une expertise philosophique. Plusieurs questions se posent alors. Celle réinvestie de la spécificité d'une telle analyse philosophique qui justifie que des non-philosophes fassent appel à des philosophes en leur qualité de philosophes. Celle de la fonction d'une telle présence sur le terrain, pourquoi y va-t-on, pourquoi est-on appelé, pour penser la crise, pour mener une réflexion conceptuelle, comme parvenir à saisir le référent de ce terme qui est aujourd'hui inopérant de nature, ou au contraire pour essayer de lui trouver des substituts qui soient plus adéquats à la façon, aux interactions et à la place de l'homme dans cette nature-là. Et dans ce cas, qu'est-ce que permet une telle présence sur le terrain? Est-ce qu'elle a une valeur ajoutée par rapport à une investigation uniquement bibliographique ou théorique? On peut se demander aussi du coup si cette fonction, ce n'est pas aussi de penser, voire d'expérimenter des solutions, des voies de sortie, d'inventer des nouvelles manières d'exister dans la nature, comme le philosophe, qui justifie que le philosophe se rende sur le terrain. Deuxième point, il semble que la présence des philosophes sur un terrain est partie liée aussi avec l'urgence de la situation. On peut ainsi être porté à réfléchir ce qui justifie l'investissement d'un terrain, ce qui le motive, et ce que cela nous dit plus généralement de ce que serait une philosophie de terrain. Est-ce que c'est quand il y a urgence et crise que les philosophes sont amenés à aller sur le terrain parce que peut-être ils pourraient participer à l'élaboration collective de solutions pour dépasser cette situation critique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres occasions, d'autres raisons qui justifient aussi de se rendre sur le terrain? Et cela nous conduit à une autre question liée au terrain lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il y a certains terrains qui se prêtent plus que d'autres à la recherche philosophique? Des terrains où les problèmes se poseraient de manière plus saillante, cruciale ou spectaculaire, ce qui nous conduirait à partir, à aller ailleurs,
ou bien est-ce qu'il peut être aussi tout aussi pertinent d'investir un jardin partagé, un potager en permaculture ou une forêt à la lisière du village. Donc la question ici est celle de la légitimité, mais aussi de la méthodologie, c'est-à-dire est-ce que les questionnements philosophiques et les méthodes peuvent être importés d'un terrain à un autre. Et une dernière question peut être soulevée. Qu'est-ce qu'investir un terrain écologique si l'écologie elle se définit par les relations entre les êtres? Est-ce que c'est pas soi-même prendre ou accepter une place au sein d'un certain ensemble de relations, soit d'un groupe qui est composé d'humains et de non-humains? Et comment penser méthodologiquement une telle immersion? Est-ce qu'on parle d'observation participante et qu'est-ce qu'elle permet du point de vue de la réflexion philosophique? Quel est aussi le devenir du philosophe? Est-ce qu'il n'est pas lui-même modifié? Et quel est alors l'objet de la réflexion, son terrain? Est-ce que c'est le groupe qui l'investit ou est-ce que c'est aussi sa propre expérience? Puisqu'il semble être lui-même transformé par le terrain. Et dans ce cas-là, c'est la question de la neutralité et de la prétendue objectivité qui peut être interrogée à de nouveaux frais. Donc c'est donc à l'aune de ces terrains plus particulièrement liés à des problématiques écologiques que nous sommes amenés aujourd'hui à investir des questionnements plus généraux qui sont les nôtres autour de ce que peut être et comment peut être une philosophie de terrain. Donc cette journée sera l'occasion de voir dans quelle mesure ces questionnements sont transformés ou non par des terrains d'un autre genre que celui à la santé, si d'autres apparaissent, si certaines hypothèses ou réponses qui étaient apportées donc, lors de la première journée se voient confirmées, infléchies, ou si d'autres émergent. Nous allons commencer. Nous remercions les intervenantes et les intervenants d'avoir accepté notre invitation pour prolonger ces réflexions. Nous rappelons l'importance de bien respecter les temps impartis, ainsi que les temps d'intervention qui sont de 25 minutes et les temps de pause qui sont de 15 minutes, malgré le labyrinthe du bâtiment. Voilà, donc nous sommes maintenant ravis d'entendre la première invitée, qui est donc Christiane Boller, dont l'ouvrage Pour une philosophie de terrain tient une place importante dans cette journée d'études parce qu'il a inspiré toute notre réflexion méthodologique. Et elle est en discussion avec Élie Piot, qui est doctorant à l'ENS de Lyon et qui travaille sur les enjeux ontologiques, épistémologiques et critiques du terrain dans les sciences sociales.